Coucou les petits scientifiques, donc pour cette séance, ce sera le TP24 à la page 6 du magazine des batteries lithium pas si idéales. Nous allons en effet nous intéresser au comportement réel des sources d'alimentation et pour ça on va s'intéresser aux batteries lithium et plus dans notre cas aux piles. En traçant la caractéristique d'une pile, chose que vous avez déjà fait concernant une résistance au collège. Oui, ça va vous revenir. Je vous laisse lire le contexte et prendre connaissance des différents documents et ensuite nous répondrons aux questions ensemble. Donc dans un premier temps, on vous demande de faire une hypothèse à partir des documents 1 et 2 que vous avez dû lire pour expliquer ces surchauffes qu'il peut y avoir dans certaines batteries de smartphone, ces surchauffes qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à l'explosion. D'après le document 1, on peut penser à un phénomène d'effet Joule qui a lieu dans ces batteries. En effet, lorsqu'un courant traverse un dipôle résistif, il se produit un échauffement. On peut donc supposer que dans ces batteries lithium, il y a une composante résistive qui existe. C'est ce que nous allons essayer de vérifier à travers le TP. D'autre part, d'après le document 2, plus on en demande au téléphone, plus le débit d'électrons est fort, donc l'intensité du courant I est fort. L'effet Joule est d'autant plus important. Pour répondre à notre problématique, nous allons donc modéliser notre batterie lithium par un générateur, et nous ici plus particulièrement par une pile 4,5 volts. On va tracer la caractéristique, c'est-à-dire la courbe U en fonction de I, et pour faire varier l'intensité dans notre circuit électrique, on va avoir besoin d'un rhéostat. C'est une résistance dont on peut faire varier la valeur. Donc dans cette deuxième question, on nous demande de mesurer la valeur de la résistance dans les positions extrêmes. Je vous rappelle que pour mesurer la résistance d'un dipôle, il faut utiliser un multimètre sur sa fonction ohmmètre en le branchant entre les bornes oméga et com. Le dipôle doit être en dehors de tout circuit électrique et il n'y a pas de sens de branchement particulier à respecter. Attention bien sûr au choix des calibres. On commence toujours par le calibre le plus grand. Pour le rhéostat utilisé lors de l'expérience, sa résistance varie entre 5 ohms et 330 ohms. Pour des questions de sécurité, on nous demande de relever la valeur maximale d'intensité que peut délivrer le générateur que l'on utilise. Si on avait été en salle de TP, on aurait utilisé des alimentations de ce style-là, verte et grise. Dans ce cas-là, il suffit de lire sur la façade la valeur de l'intensité maximum qui est pour celle-ci de 2 ampères. Dans notre cas, ici nous allons travailler sur une pile et l'intensité maximum délivrée par une pile de 4,5 volts est de 200 milliampères. Donc je vous rappelle que notre objectif est de tracer la caractéristique U en fonction de I. Il va donc falloir mesurer la tension U à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation entre les bornes V et la borne com et mesurer également l'intensité I qui se mesure à l'aide d'un ampèremètre branché en série entre la borne A et la borne com. Vous avez donc complété le schéma et indiquer les bornes comme indiqué ci-contre. Alors à la 5e question, on vous demande de proposer un protocole basé sur une série de mesures et de consigner les mesures de sécurité. Alors je vous rappelle que pour un protocole de série de mesures, il faut toujours préciser qu'est-ce que je mesure, avec quoi je mesure et comment je mesure. Donc ici, pour nous, on va faire varier le courant débité par la pile en faisant varier la valeur de la résistance du rhéostat. On va relever l'intensité à l'aide d'un ampèremètre, relever la tension à l'aide du voltmètre et faire une mesure tous les 40 mA environ.
Pour ce qui est des mesures de sécurité, on ne dépasse pas l'intensité maximum que l'on a relevée tout à l'heure, c'est-à-dire 200 mA. Et bien sûr, vous demandez au prof de vérifier le montage avant de l'allumer lorsque vous êtes réellement en manipulation en salle de TP. Donc on est maintenant à la question 5 où on vous demande de proposer un protocole basé sur une série de mesures, en consignant bien sûr les mesures de sécurité. Donc je vous rappelle ce que l'on avait déjà vu, petit point de méthode, que pour un protocole de série de mesures, vous avez à répondre, à vous poser 3 questions. Qu'est-ce que je mesure ? C'est-à-dire les grandeurs. Avec quoi je mesure ? Quel instrument ? Comment je mesure ? Préciser quelques étapes du protocole. Donc pour nous ici, nous allons faire varier le courant débité par la pile en faisant varier la valeur de la résistance du rhéostat. On relèvera l'intensité à l'aide d'un ampèremètre, la tension à l'aide d'un voltmètre et on fera ces relevés, ces mesures, tous les 40 mA environ. Du point de vue de la sécurité, attention à ne pas dépasser l'intensité maximum que nous avons indiquée tout à l'heure, 200 mA dans le cas d'une pile, et demandez au prof de vérifier le montage avant de l'allumer quand vous êtes en salle de TP avec nous, et non confiné chez vous. Donc maintenant, vous allez regarder une animation qui va illustrer l'expérience que l'on aurait dû faire ensemble en classe. À la fin de cette animation, attention, pour ce qui est de l'établissement de l'équation de la courbe, l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur, vous allez nous faire ça comme des vrais petits scientifiques, comme nos vrais petits scientifiques, comme on vous l'a appris, en faisant une belle régression linéaire avec votre calculatrice pour établir la courbe tendance, et pas comme c'est fait dans l'animation, s'il vous plaît. Bonjour, je vous propose ici de tracer la courbe caractéristique d'une pile. Si on utilise au labo une source de tension continue stabilisée, comme cette alimentation ici, pour peu que l'on ait choisi avant 4,5 V, eh bien on aura toujours 4,5 V et l'équation de cette courbe caractéristique, ça sera U égale U0. C'est simple, mais est-ce que c'est aussi simple pour une pile? Nous allons voir ça ensemble. Voilà ici le montage que je vous propose. Il s'agit de mesurer en même temps la tension au banc de la pile et le courant qui va y entrer, qui va traverser le circuit que je peux modifier en agissant ici sur ce qu'on appelle un rhéostat, c'est-à-dire une résistance variable en fait, ici. Donc ça c'est une résistance de protection de 17 ohms. Pour l'instant l'interrupteur est ouvert et donc ce que je mesure ici c'est ce que l'on appelle la tension à vide, 463 volts, c'est la tension lorsque la pile ne fournit aucun courant. Si je décide donc de fermer l'interrupteur, eh bien je vais avoir quelques milliampères si le rhéostat donc, donne toute sa résistance ici. J'ai déjà placé le premier point ici à vide, voilà donc U0 qui est là. Je vous fais remarquer une petite espièglerie, une petite taquinerie que je me suis autorisé. Ici, je vais écrire dans le tableau I en milliampères, car mon calibre ici, 200 M, ce sont des milliampères. L'écran affichera des milliampères, mais sur la courbe, je vais placer des ampères pour avoir U en volts et I en ampères, qui sont les unités standards du système international. Alors, je vais aller doucement ici pour diminuer la résistance de mon rhéostat, ce qui a pour effet de laisser passer plus de courant, mais je vous invite à regarder en même temps le voltmètre, l'ampèremètre et le voltmètre. Les points se placent seuls, les valeurs se placent seules dans le tableau et les points se dessinent seuls sur la courbe et je vais complètement à gauche pour le rhéostat, c'est-à-dire au point le
plus faible, ou sa résistance vaut ici quand même un petit peu 5 ohms. Ça n'est jamais vraiment complètement nul. Alors, la courbe, ici, c'est une droite. Je trace la droite moyenne. C'est ce qu'on appelle donc la caractéristique de la pile. Et je vous invite à regarder ici l'équation de cette courbe caractéristique. C'est U0, c'est la valeur de U quand I est nul. Donc, c'est bien U0, c'est cohérent. Et je le note ici, U0. Pour ce qui est du coefficient directeur, vous voyez qu'on a affaire à une courbe descendante, donc il est négatif. Le coefficient directeur est positif lorsque la droite est ascendante. Vous avez déjà vu ça. Le coefficient directeur, c'est delta U sur delta I. Je vous rappelle que delta, c'est final moins initial. Essayez que ce que vous faites en haut et en bas soit cohérent. C'est-à-dire, si vous faites 4,37 moins 4,59, c'est que vous avez choisi ces deux points, là. Donc, vous allez bien avoir quelque chose de négatif, ici. Et vous prenez les intensités qui correspondent. Alors, ici, je les ai mises en ampères. Je vous ai prévenu tout à l'heure, ce qui me donne une valeur dans le système international qui est homogène à quoi? Si on divise une tension par une intensité, on connaît U égale RI, donc R égale U sur I. Cette grandeur-là, qui est le coefficient directeur, est homogène à une résistance. Cette résistance ici, on va l'appeler la résistance interne de la pile. R égale 1,60 ohms. Je l'ai noté quelque part ici, R, résistance interne de la source de tension. Alors là, je vais m'adresser aux élèves de première. Ne soyez pas surpris si en première, on vous demande de séparer votre source qui n'est pas idéale, votre source réelle de tension. Ici, j'ai noté source réelle de tension comme étant le montage en série d'une source idéale qui serait U égale U0, comme on a vu tout à l'heure, et avec en série une résistance qui est dite, je répète, donc la résistance interne de la source de tension. Donc voici le relevé des résultats d'expérience que vous venez de voir dans la vidéo. Donc vous pouvez mettre sur pause et tracer votre caractéristique U en fonction de I à la calculatrice. C'est à vous. Donc il vous est bien demandé de tracer U en fonction de I, c'est-à-dire I en abscisse en ampères et U en ordonnée en volts. Donc vous devez obtenir une courbe comme celle-ci. Attention à vos listes et à vos unités. Lorsque vous faites la caractéristique et que vous modélisez celle-ci par une régression affine à l'aide de votre calculatrice ou de votre tableur, et que vous affichez l'équation de la courbe de tendance, mathématiquement, vous obtenez y égale moins 1,6275x plus 4,6287. Si nous traduisons en physique cette équation, le Y correspond à la tension U, X correspond à l'intensité I. En remettant l'équation dans un sens plus sympathique, on obtient donc 4,6287 moins 1,6275 I. Donc on retrouve ici l'équation de la caractéristique d'un générateur sous la forme U égale E moins RI. E correspondant à l'ordonnée à l'origine, c'est la tension de la source idéale en volts. Et petit r, qui correspond au coefficient directeur de la caractéristique, et la résistance interne en ohms. Donc dernière question, revenons à la problématique et quelles sont les deux conséquences de cette résistance interne que nous avons mis en exergue dans un générateur réel sur son fonctionnement. Les conséquences sont que la valeur de la tension diminue lorsque l'intensité débitée augmente et il y a un échauffement de la source et une perte de puissance due
à l'effet Joule. C'était cet échauffement qui est donc à l'origine des problèmes de surchauffe de nos smartphones, de certains smartphones. Donc maintenant que l'on a terminé le TP, le travail à faire en suivant est la rédaction du cours correspondant, c'est-à-dire les paragraphes 2.1 et 2.2, et ensuite de vous pencher sur les exercices 14 à 24, en faisant les numéros 14, 15, 20 et 21 en premier, selon le temps que vous avez à votre disposition.